Après, on a dit dans la Mishnah, Taka barishona ou machar bishnia kishtaim. S'il a fait d'abord une sonnerie et il a fait 2 fois trop longue, est-ce qu'on considère qu'il a besoin de refaire une tkiya après pour le deuxième son ou pas? Ça veut dire, imaginez, tashrat, tashat, tarat, d'accord? Il est à la fin du tashrat, la deuxième tkiya, et maintenant il va commencer tashat. Est-ce que puisqu'il a fait la deuxième tkiya trop longue, il peut directement enchaîner par le shvarim de tashat ou pas? Amar Rabbi Yochanan il dit, Shama, Teshat Kiot, s'il a entendu 9 sonneries, B, Tesha Shaot Bayom Yatsa, à 9, pendant donc une sonnerie par heure, pendant les 9 premières heures de la journée, il est yotsé. Tanya Namiachi, la Braïta nous dit aussi, Shama Teshat Kiot B, Tesha Shaot Bayom Yatsa. S'il a entendu 9 sonneries pendant les 9 premières heures de la journée, donc une sonnerie par heure, il est yoté. Maintenant, Mitisha bene Adam ke'ehad lo yata. S'il a entendu les 9 sonneries, mais de 9 personnes en même temps, donc c'est comme si il a entendu qu'une seule sonnerie fois 9 en même temps, lo yata, il n'est pas yoté parce que ça fait cacophonie. Qui a misé ou 3 a misé, yata. Si un il a fait une tkiya, l'autre il a fait une 3, c'est bon. Va filou beserugin. Même s'il y a eu des afsakot entre la tkiya et l'autre, et la suivante. Va filou kolayem kulo. Même si les tkiyot, elles ont duré toute la journée, aussi les yotza. Alors, il m'a demandé, Rabbi Yochanan Achi, est-ce que Rabbi Yochanan a pu dire quelque chose comme ça, que celui d'abord, celui qui entend 9 sonneries en 9 heures, il est yoté, il y a une afsaka d'une heure en une kia, une autre kia, et ça marche. Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Shimon ben Yotzadak, Bahalel ou Bemegila, Im Shahak et Deligmor et Kula, Choser la roche. À propos du Hallel et à propos de Kriyat HaMegillah, il te dit si quelqu'un il a fait une pause qui était longue de manière à ce qu'il aurait eu le temps de terminer le Hallel ou la Megillah avant de reprendre, il faut qu'il reprenne depuis le début. Comment tu peux me dire qu'il attend pendant 1 heure entre une kia et l'autre et que ça marche? Lokasha. Hadide, Haderabe. Il te dit, cette memra qui a été dit au Rabbi Yochanan, que celui qui dit que celui qui sonne une sonnerie de chauffard, ensuite, 1 heure après, il entend une autre sonnerie, il est yotzé d'idée. Ça, c'est Rabbi Yochanan. Et ce qu'on a dit que à propos du Hallel, Bérabé, là, il avait parlé au nom de son Rav, Rabbi Shimon ben Yotzadak. Mais lui, il n'était pas d'accord avec son Rav. Il disait que tu es quand même yotzé, même s'il y a 1 heure de pause. Védidé l'eau, et quoi? Lui, il pense pas que si tu as eu le temps de faire une pause, de manière à ce que tu aurais terminé, quand tu reprends, il faut reprendre au début. Il pense pas ça. Voici qu'il y avait une histoire entre Rabbi Abahu qui était en train de marcher derrière Rabbi Yochanan. Il était en train de lire le Kriyat Shema. Qui metalim voot metunafot. Quand il est arrivé dans des ruelles où ça sentait mauvais, Ishtik, il a pu continuer le schéma. Batar des Halif, quand il a passé ces ruelles, Amarle Maouligmor. Rabbi Abaou, il a demandé à Rabbi Yochanan, il a dit alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je peux continuer ma Kriyat Shema de là où je me suis arrêté, ou il faut reprendre depuis le début? Amarle im shahita kedelid moret kula, hador les roches. Il lui a dit si tu as eu le temps, d'accord, en passant dans ces rues, tu aurais eu le temps de terminer le schéma, alors tu dois reprendre maintenant depuis le début. Donc tu vois que lui-même, Rabbi Yochanan, il pense qu'il faut reprendre depuis le début. Comment ici il nous dit que pour le chauffard, tu attends 1 heure entre une tkiya et une autre, c'est bon? Achika Amarle. C'est pour ça qu'il lui a dit comme ça, il dit à Rabbi Abaou. Les didi los virali. Moi, je pense pas comme ça. D'accord? Je pensais pas qu'il fallait t'arrêter. Qu'il fallait s'arrêter dans les endroits où ça sent mauvais. Tu aurais pu continuer. Et donc pareil, je pense pas comme toi que celui qui reste, qui fait une pause au milieu, il doit reprendre depuis le début. Des didar des sviralar, toi qui t'es arrêté de dire le Kriyat Shema là où ça sentait mauvais, alors im shaita kedeligmor et kula chazor les roches. Que si tu t'es arrêté de quoi terminer ton schéma, alors maintenant que tu peux reprendre, tu es arrivé dans une rue qui sent bon, alors là, tu dois reprendre depuis le début. Mais j'ai répondu à la halakha que pour toi. Moi, de Birla, je pense que tu aurais pu continuer le schéma, même dans ces rues. Tanu Rabbanan, Tkiot, En Me'akvot Zo et Zo. Brachot, En Me'akvot Zo et Zo. Donc, les Tkiot pour le Ta'anit Tibour maintenant, s'il ne peut pas tout sonner, d'accord? Ou alors il ne peut pas les sonner dans l'ordre,
il faut qu'il sonne quand même. Maintenant, les brachot qu'on fait dans la Amida de Ta'anit Tzibour, on rajoute des brachot dans la Amida de Ta'anit Tzibour, en me'akvot zo et zo. C'est-à-dire, s'il connaît qu'une partie, il les connaît pas tous, il peut dire qu'une partie. Tkiot ou brachot chez le Rosh Hashanah et chez le Yom Kippourim me'akvot. Par contre, les tkiot et les brachot de Rosh Hashanah et Kippour, si il peut pas sonner toutes les tkiot, il faut pas qu'il sonne. S'il ne sait pas dire toutes les brachot de Malchiot, Zechonot et Shofarot, aussi il ne dit pas une partie. Maïtarama, pourquoi? Il y a une différence entre les Ta'aniot et Rosh Hashanah. Amar Rabba, Amar HaKadosh Baruch Hu. HaKadosh Baruch Hu a dit comme ça au Bnei Israël. Imrou les Fanaï be Rosh Hashanah Malchuyot, Zechonot et Shofarot. Dites devant moi Malchuyot, Zechonot et Shofarot. Malchuyot, Kedeshetam lichouni alechem. Malchuyot, pour que vous me mettez roi sur vous. Zichonot, la bracha des zichonot, kedeshiyavo les fanaï zichonechem les tova, pour que les bons souvenirs vont venir vers moi. Ou bamé, avec quoi ça va faire les tova, les bons souvenirs? Ba shofar, avec la tkia du shofar et la bracha de shofarot. Donc il faut dire toutes les brachot, tu peux pas te dire qu'une partie. Mi sheberar v'achakar nitmanal au shofar, tokea ou maria ve tokea. On a dit dans la Mishnah que celui qui a fait toutes les brachot sans shofar, et puis quand quelqu'un il rentre à la synagogue, il lui amène le shofar, il fait toutes les brachot d'un coup, toutes les sonneries d'un coup, pardon. Ta'amad, il avait les shofar meikara. La raison c'est parce qu'il n'avait pas de shofar au début. Ah, va la shofar meikara, mais s'il avait un shofar au début, qui shamar lehu à seder brachot shamar lehu. Ça veut dire que s'il avait un shofar depuis le début, alors il aurait entendu les tkiot selon le seder des brachot. Il aurait fait les tkiot selon le seder des brachot. Ben, s'il avait un chauffeur au début, ça veut dire qu'il ne peut pas faire comme ça, bon, je réserve les sonneries pour la fin. Il faut qu'il fasse dans l'ordre. Rav Papa Bar Shmuel, Kam les Tsalouye. Rav Papa Bar Shmuel, il a fait Moussaf de Rosh Hashanah tout seul. Amar les Shamaré, il a dit à son shamash, Kinahir Allah, quand je te ferai un siman, Tekarli, sonne-moi, parce que je suis tout seul. Amarle Rava, Rava lui a dit, Lo amrou ela bechever ir. Ça veut dire tout ce qu'on a dit, que il faut sonner selon l'ordre des brachot, c'est seulement bechever ir, ça veut dire quand on est Betibour. Mais un Yahid, il s'interrompt pas au milieu de sa Amida pour demander à quelqu'un de lui sonner. Il termine toute sa Amida et à la fin il sonne toutes les sonneries. D'accord? Tanya Nami Achi. Donc Rava il n'était pas d'accord, Rav Papa Bar Shmuel. Tanya Nami Achi, il lui a dit, et il y a aussi une braïta qui confirme, que chez Shom'an, quand il entend les sonneries du shofar, Shom'an à la seder, il doit les écouter selon l'ordre. Tkiya, Troa, Tkiya. Vea al seder brachot, et l'ordre des brachot respectés, Malchuyot, Zichronot et Shofarot. Bamet barim amurim, bechever ir. Tout ce qu'on a dit, ça c'est quand on est en communauté, d'accord, Betsibour. Aval shelo bechever ir, Shom'an à la seder. Mais quand il n'est pas Becheverir, donc il n'est pas Béminian, il écoute tout seul, celui qui prie tout seul, il écoute les tkiot à la seder, Veshelo al seder brachot. Donc il fait l'ordre des sonneries, mais seulement à la fin de toutes les brachot. Donc les sonneries, il les fait dans l'ordre, mais il les réunit à la fin de toutes les brachot. Ve'achid shelo taka, maintenant un particulier qui n'a pas sonné le shofar, Havero tokealo, quelqu'un d'autre peut lui sonner. Ve'yachid shelo berach, et quelqu'un qui n'a pas fait les brachot de Malchuyot, Zechonot et Shofarot, en havero mevarech alav. Par contre, son copain ne peut pas être motzi oto et dechova pour la tfila. Pour les sonneries, oui, mais pas pour les brachot. Ou mitzvah batankin yotermina mevarechim. La mitzvah de ceux qui sonnent le shofar, elle est plus grande que ceux qui font les brachot de Malchuyot, Zechonot et Shofarot. Ketzad, comment c'est possible? Shte ayarot. Quelqu'un il a la possibilité d'aller dans deux villes. Be'achat tok'in. Dans une ville, on sait sonner le shofar, mais on ne sait pas faire les brachot de Malchuyot, Zichronot et Shofarot. Ou be'achat mevarchin. Et dans une autre ville, on sait faire les brachot, mais on n'a pas de shofar. Olchin les makom chez tok'in, ven olchin les makom chez varchin. Il faut qu'il aille dans la ville où on va sonner le shofar, même s'il ne va pas entendre les brachot, plutôt que d'aller dans la ville où on va faire les brachot sans shofar. D'accord, il te dit pshita, hadeoraita, haderabanan. Il te dit c'est normal, la sonnerie du shofar c'est minatora, les brachot de Malchuyot, Zichronot du shofar c'est une institution des chachamim. Quel est le safek? Il te dit non, l'autre richa, des afal gav des havaddai ve safek. Il te dit
Pourquoi j'ai besoin de cette braïta? Parce que il te dit, une fois tu as un vadaï, une fois tu as un safek. C'est-à-dire, là, lorsqu'il va dans la ville où il y a un minyan, où ils vont faire les brachot de malchuyot, zechonot, veshofarot, d'accord, il va pouvoir être yoté du shaliach tzibur. Mais s'il va dans une ville où là-bas on sonne le shofar et on ne fait pas les brachot, peut-être qu'il va arriver avant le temps, ça veut dire, il y a un safek que peut-être il va arriver pas à temps pour écouter les sonneries du shofar, il va en louper, ou il va arriver à la fin. Donc peut-être c'est quand même mieux d'aller dans un endroit où il y a un safek, que peut-être il va louper des skiotes, mais en tout cas il va dans un endroit comme de safek pour pouvoir faire une mitzvah minatora, plutôt que d'aller dans un endroit de vadaï où il va entendre les brachot, mais par exemple, admettons qu'ils savent dans cette ville que lui il va venir dans leur ville et il va être le 10e, il n'y a pas d'autres personnes. D'accord? Donc le vadaï, c'est qu'ils vont l'attendre pour faire les brachot. Il dit, malgré tout, c'est mieux d'aller dans une ville où il y a un safek qui va entendre les sonneries du chauffard, mais au moins il va là-bas. Keshem sheshliach tzibur chayav kar alkol yachid veyachid. On a dit, le shaliach tzibur, il est, de même qu'il est chayav, ainsi il peut acquitter les autres. Tanya, amroulo le Rabban Gamliel. On a dit, chachamim ont dit à Rabban Gamliel, l'idvarecha, que toi, d'après toi, Rabban Gamliel, qui est le shaliach tzibur, il acquitte les autres. Lama tzibur mit pas les lignes. Pourquoi le tzibur, ils ont besoin de faire la amida belachash, d'accord, à voix basse. Amar lahem kedele asdir shaliach tzibur tfilato. Pourquoi? Pour que, pendant que le tzibur, ils sont en train de faire leur tfila, alors même le shaliach tzibur, il est en train de prier avec eux. Et donc quoi? Et donc quand il va refaire la chazara, ça sera déjà une deuxième fois pour lui et il sera à l'aise avec la tfila. Amar lahem Rabban Gamliel. Les divrechem. Maintenant Rabban Gamliel dit à Charamim, d'après vous, que chacun doit prier tout seul. Lama shliach tzibur yored lifnateva. Pourquoi là on a besoin d'un shaliach tzibur? Amroulo kedé leotzi et misheno baki. Au moins pour acquitter celui qui ne sait pas prier. Amar lahem keshem shemotzi et misheno baki. Car motzi et abaki. D'accord? Donc de même qu'il va acquitter celui qui n'est pas baki, moi je pense qu'il acquitte aussi celui qui est baki et on n'a pas besoin de prier tout seul. Ça veut dire à part le shaliach tzibur. Le shaliach tzibur il a quitté, c'est tout. Amar Abba Hanan, Amar Hanan, Modim Chachamim et Rabban Gamliel. Finalement, Chachamim se sont alignés sur l'avis de Rabban Gamliel que le shaliach tzibur il peut acquitter même celui qui sait prier. Verav Amar Adaïn Machloket. Et Rav il dit non, c'est toujours une machloket entre Rabban Gamliel et Chachamim. C'est pour ça que finalement nous aujourd'hui on fait quand même la Amida Belachash, d'accord, parce que c'est toujours une machloket. Shamar Rabbi Yahya Bered Rabba Bar Nachmani. Il a entendu cet enseignement de Rabbi Yochanan, Rabbi Yahya Bered Rabba Bar Nachmani. Lui il a entendu que Chachamim ont été d'accord à Rabban Gamliel. Azal Amra Lishma'ata Kame. Des Rav Dimi Bar Chinina. Il est parti chez Rav Dimi Bar Chinina, il lui a dit voilà, Chachamim ils sont d'accord avec Rabban Gamliel. Amarle, Hachi Amar Rav, il dit moi je vais te dire, Rav il a dit que Adaïn il machloket. Non, c'est encore une machloket. Ne crois pas qu'ils ont été modés à Rabban Gamliel. Amarle Rabba Bar Nachmana, Nami Hachi Kamar. Il te dit oui, mais qui Amar, Rabbi Yochanan le Hashmata, Iplig Ale Resh Lakish. Ve Amar Adaïn il machloket. Alors Rabbi Chia, il a dit à Rav Dimi, il te dit, Rabba Bar Chana, lui aussi il a dit comme ça, que, au nom de Rabbi Yochanan, que, donc, il y en a qui sont Cholkim, et que quand Rabbi Yochanan a enseigné cette halakha, que Chachamim ont été d'accord, Resh Lakish il est venu sur lui, il lui a dit, c'est encore une marloquette, ne crois pas que Chachamim ont été d'accord avec Rabban Gamliel. Miyam Rabbi Yochanan Achi, tu crois que Rabbi Yochanan il a enseigné que Chachamim ont été d'accord avec Rabban Gamliel? Viens Rabbi Yochanan Tipora, Rabbi Yochanan, il cheta qui Rabban Gamliel, il cheta miklal dépligué. Puisqu'il a dit que la halakha elle est comme Rabban Gamliel, donc ça veut dire que finalement ils étaient en marloquette. Et c'est pas que Chachamim ont été d'accord avec Rabban Gamliel, sinon on n'aurait pas dit halakha comme Rabban Gamliel. Et la maille qu'il y a toujours une marloquette.